Bienvenue, moi c'est Léa, ton animatrice, et je suis ravie de t'accompagner dans ce voyage à travers la langue française. Parfois, des invités surprises viendront enrichir nos échanges avec leurs idées et leur expérience. Je continuerai à parler à un rythme un peu plus lent pour que tu puisses suivre tranquillement et profiter pleinement de chaque épisode. Tu peux retrouver toutes les transcriptions gratuites sur jeparlefrançais.com. Et si tu veux aller plus loin, je propose une leçon d'essai gratuite de 30 minutes en tête-à-tête, idéale pour pratiquer, poser tes questions et peut-être commencer une belle amitié francophone ensemble. Et si tu as envie de soutenir ce podcast ou de m'offrir un verre de vin, oui, j'en ai parfois bien besoin après une longue journée, tu peux cliquer sur le lien en description pour faire un petit don. Merci du fond du cœur. Allez, installe-toi confortablement, attrape ta boisson préférée et c'est parti pour un nouvel épisode riche en découvertes. Donc dans cet épisode, je vais vous parler du mariage, le premier mariage d'une amie où je suis allée il y a un mois. Et oui, ça y est, ça commence. Je suis dans un âge où mes amis commencent à se marier. Donc, il y a un mois, je suis allée au mariage d'une de mes amies de Barcelone. Nous habitions ensemble quand j'étais étudiante à Barcelone et c'était ma coloc. Et il y a de ça un an, elle m'a appelée pour me dire que finalement, son copain l'avait demandé en mariage. Ils étaient partis en Italie. Et après 14 ans de relation, et oui, ils se sont rencontrés quand ils avaient 15 ans, il s'est mis à genoux et l'a finalement demandé en mariage. Et évidemment, elle a dit oui car elle attendait ça depuis quelques années maintenant. C'était une évidence que ces deux-là allaient se marier un jour. Et le mariage a eu lieu il y a un mois dans les montagnes à 40 km de Barcelone. Donc, comment s'est déroulé ce mariage? Donc, ce n'était pas un mariage religieux, nous n'étions pas à l'église. En fait, ils s'étaient officiellement mariés à la mairie quelques semaines avant la cérémonie avec les amis et la famille. Donc, ils étaient déjà officiellement mariés quand nous sommes allés à la cérémonie. Donc, c'est ce qu'on appelle un mariage civil. Donc, pour l'organisation du mariage, tous les amis avaient rendez-vous dans une auberge. Donc, c'était une très jolie maison, une ancienne maison dans les montagnes, vraiment perdue dans les montagnes. Et il n'y avait que les amis. Nous étions une 60aine de personnes. Et la majorité des amis étaient des amis d'enfance. Et cela faisait aussi plus de 10 ou 15 ans qu'ils se connaissaient. Nous nous sommes tous préparés. Nous nous sommes fait beaux et belles. Chaque fille portait une robe magnifique avec un beau maquillage et des belles chaussures à talons. Et les garçons portaient évidemment des smokings. La majorité des couples à ce mariage étaient ou déjà mariés ou fiancés sur le point de se marier. J'étais l'une des seules célibataires, je pense, à ce mariage. Après s'être préparés, vers 17h, un bus est venu nous récupérer pour nous emmener au lieu de cérémonie. Et le lieu de cérémonie était grandiose. C'était un parc gigantesque avec de la belle pelouse verte et de très belles décorations avec des fleurs blanches. C'était une décoration épurée et très classe, parfait pour un mariage. Donc, nous avons pris place sur les chaises pour commencer la cérémonie. Les témoins du mariage ont présenté la cérémonie. Il n'y avait donc pas de prêtre, vu que ce n'était pas à l'église. C'était donc les deux meilleurs amis des mariés qui faisaient le discours d'ouverture et présentaient toute la cérémonie. Le marié est arrivé. Il était vêtu d'un super smoking de couleur beige. Il était très, très classe. Ensuite, le moment est arrivé
de l'entrée de la mariée. C'était, oh là là, quand j'y repense, j'en ai la chair de poule. Elle avait une robe magnifique, blanche, avec une belle traîne. Elle ne portait pas de voile et elle portait dans ses mains un très joli bouquet de fleurs blanches. Quand elle est rentrée avec la musique, le marié était en larmes. Il pleurait tellement d'émotion, c'était tellement mignon à voir. Et la mariée est arrivée au bras de son père, évidemment. Ils se sont installés et les discours ont commencé. Tout d'abord, le premier discours du petit frère du marié, très drôle et très émouvant. Puis, il y a eu les amis du marié, les amis de la mariée et la mère de la mariée. Les discours étaient incroyables. Tout était en catalan, évidemment, car tout le monde était catalan. Après les discours, les enfants d'honneur sont arrivés avec un petit panier et les alliances. Donc, les mariés ont fait l'échange de leurs vœux et se sont échangés les alliances avant de s'embrasser. Ouah, c'était tellement romantique. Après l'échange des alliances et le baiser, ils sont passés dans l'allée et nous leur avons jeté des pétales de rose. Tout le monde était super heureux et la cérémonie était parfaite. Après la cérémonie, nous nous sommes dirigés vers le bar pour prendre quelques bières et commencer à déguster l'apéritif. Tout était super bien organisé. Il y avait un wedding planner et 2 photographes. Et le wedding planner calculait chaque mouvement des mariés. C'était waouh, vraiment impressionnant et en même temps, elle était super discrète. L'apéritif était délicieux et l'atmosphère était détendue, chaleureuse et de bonne humeur. Nous avons fait les photos de groupe, la famille, les amis, les enfants, les meilleurs amis, etc. Et puis, chacun se présentait aux autres, faisait connaissance, faisait un toast pour les mariés, papotait, discutait, flirtait, et puis nous sommes passés à table. Il y avait 11 grandes tables recouvertes d'une belle nappe blanche et sur chaque table étaient disposés nos prénoms. Et il y avait une petite enveloppe avec un petit mot écrit par les mariés et un ouvre-bouteille avec leurs initiales et la date du mariage que chaque invité pouvait prendre comme souvenir et garder à la maison. Le dîner était super bon. Nous avons mangé du bon poisson avec des raviolis au cèpe et nous avons dégusté 2 desserts. Évidemment, il y avait beaucoup de vin, mais aussi du limoncello, du champagne, bref, un désastre total pour l'estomac. À chaque table, il y avait un chef de table et chaque table avait des jeux à faire avec les mariés pour remporter un prix. J'avoue qu'à ce moment-là, j'avais déjà pas mal bu et je ne me souviens absolument pas quel était le prix, mais notre table a perdu, ça c'est sûr. À la table des mariés, il y avait d'un côté la mère, le père et la belle-mère de la mariée et de l'autre côté, les parents du marié. L'ambiance était fabuleuse et les mariés étaient vraiment très heureux. On pouvait voir qu'ils étaient remplis de joie. Le repas de mariage était délicieux. Il n'y a pas eu vraiment de pièces montées, c'est-à-dire de gâteau de mariage, mais ils ont quand même coupé un petit gâteau pour le geste. Après ça, nous nous sommes dirigés vers la piste de danse et les mariés ont ouvert la piste avec une danse très courte, très simple, mais parfaite. Et ensuite, la vraie fête a commencé. Et nous avons dansé jusqu'à pas d'heure. Même les grands-mères des mariés étaient là jusqu'à 3 heures du matin à tout donner sur la piste. Il y avait des musiques assez espagnoles, beaucoup de reggaeton, beaucoup de salsa, mais aussi pas mal de techno.
Il y avait donc un DJ et il passait les musiques des mariés. Côté boisson, c'était open bar, donc tout le monde était vraiment bourré et il y avait vraiment une super ambiance, c'était vraiment super cool. Nous avons donc dansé jusqu'à 6 heures du matin. Ensuite, nous sommes remontés dans le bus avec les mariés cette fois-ci pour aller vers l'auberge. Dans le bus, l'ambiance était totalement différente de quand nous sommes arrivés. Quand nous sommes arrivés, tout le monde était très silencieux, personne ne parlait, mais pour repartir à l'auberge, c'était comme être dans un bus de joueurs de foot après une victoire. Tout le monde criait, tout le monde était vraiment bourré et ouais, et les mariés sont rentrés dans le bus et c'était une ambiance incroyable. Donc nous sommes arrivés à l'auberge et nous avons remis de la musique, ouvert quelques bières et continué à faire la fête, à danser jusqu'à environ 10 heures du matin. Puis tout le monde est allé se coucher. Personnellement, je n'arrivais pas à dormir, donc j'étais levée la première et j'ai fait du café et j'ai admiré les belles montagnes de la Catalogne. La mariée était réveillée aussi et nous sommes allés faire une petite marche dans le parc à côté de l'auberge. Il faisait bon, mais il pleuvait un peu et c'était un matin formidable. Je pouvais voir à quel point mon amie était heureuse, épanouie. C'était le plus beau jour de leur vie. Et voilà, après tout ça, tout le monde s'est levé, nous avons tous déjeuné ensemble et vers 15 heures, tout le monde est reparti. Au moment où j'enregistre cet épisode, les mariés sont en lune de miel. Ils sont partis au Japon et puis ils vont partir très bientôt en Thaïlande. Alors je ne sais pas ce que tu penses toi du mariage. Moi personnellement, ce n'est pas une chose qui m'attire, ce n'est pas une chose dont j'ai vraiment envie dans ma vie. En fait, je ne crois pas vraiment au mariage et je pense que tu n'as pas besoin du mariage pour prouver ton amour à quelqu'un et pour officialiser ton amour. Mais c'est vrai qu'en participant à ce mariage, j'ai pu voir quand même que c'est un très beau moment dans une vie. Ça rassemble tous les gens que tu aimes, la famille et les amis. Et c'est quand même une expérience magnifique. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, je me marierai. Mais ce n'est pas un but en soi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast et que tu veux vraiment faire passer ton français au niveau supérieur, je serai ravie de t'accompagner personnellement. Tu peux réserver une leçon d'essai gratuite avec moi. C'est l'occasion parfaite pour pratiquer ton expression orale et poser toutes tes questions. Il te suffit de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode ou de te rendre sur jeparlefrançais.com. J'ai hâte de faire ta connaissance et de parler avec toi en français. À très bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao!